En juillet 2026, BYD dévoile ses premières images officielles de la berline Da-Han. Une autonomie annoncée de 1008 km selon le cycle chinois CLTC et une recharge de 10 à 70% en 5 minutes. 2 mois plus tôt, en mai, un testeur indépendant avait mesuré sur une recharge flash de la marque un pic de température de 76,42 degrés Celsius, au-dessus des 65 degrés Celsius recommandés par la norme sectorielle chinoise. 3 signaux s'ajoutent ensuite. En juin, Geely évoque publiquement les risques thermiques de la recharge ultra rapide sans nommer BYD. Le bénéfice net du groupe chute de 55,4% au premier trimestre. Et l'entreprise a déjà rappelé plus de 200 000 véhicules ces derniers mois. Prouesse réelle des batteries ou théâtre marketing qui dissimule des cellules en surchauffe et des finances fragilisées. Pour le comprendre, il faut remonter à l'origine de tout cela. Une berline modeste nommée Han, lancée en 2020, et la décision qui a conduit l'entreprise jusqu'au mégawatt d'aujourd'hui. Mais d'abord, il faut regarder ce que le monde voit en cet été 2026. Entre le 23 et le 27 juillet, BYD publie une série de teasers et de clichés officiels de sa nouvelle berline, quelques semaines avant sa présentation complète au salon automobile de Chengdu, prévu du 21 au 30 août. Le nom choisi n'est pas anodin. Da-Han, littéralement le Grand Han, en écho direct à la Han originelle sortie en 2020, le modèle qui avait fait entrer BYD dans la cour des grands. Ce n'est pas une simple mise à jour de gamme, c'est une déclaration. L'héritier revendique une ambition plus vaste que celle de son prédécesseur. Le contexte dans lequel cette annonce tombe compte autant que l'annonce elle-même. En 2025, BYD a livré plus de 4,6 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables dans le monde. Un record pour la marque. Les ventes hors de Chine ont pour la première fois dépassé le million d'unités, en hausse de 150% sur un an, et les livraisons en Europe ont bondi de 270%. Ce n'est donc pas une entreprise en difficulté qui présente Da-Han au public. C'est, selon ses propres chiffres, le plus grand constructeur mondial de véhicules électriques, au sommet de sa forme apparente, choisissant ce moment précis pour dévoiler son porte-étendard. Les chiffres mis en avant dans les teasers sont conçus pour frapper. Sur la version propulsion, l'autonomie annoncée grimpe jusqu'à 1008 km selon le CLTC, entre 970 et 1008 selon la finition. La version à 4 roues motrices affiche entre 820 et 880 km. Et surtout, la promesse qui donne son titre à toute la campagne de communication. 10 à 70% de charge en 5 minutes et jusqu'à 97% en 9 minutes. Traduit en usage quotidien, cela reviendrait, pour un automobiliste, à recharger l'équivalent d'un plein en un temps comparable à celui d'un arrêt café. Ce sont des chiffres pensés pour circuler sans filtre, repris tels quels par la presse spécialisée, amplifiés par les réseaux sociaux, présentés comme la preuve que BYD tient sa promesse de recharge instantanée, 2 ans après avoir lancé cette course sur ses premiers modèles. Le récit est cohérent, la mise en scène impeccable, le symbole limpide. L'héritier du modèle le plus vendu de la marque devient la vitrine de tout ce que BYD sait faire de mieux, au moment même où l'entreprise se présente comme intouchable. Sauf que ces mêmes 5 minutes de charge, ce chiffre qui ouvre toute cette histoire de triomphe, sont précisément celles qui, quelques semaines plus tôt, ont fait grimper un thermomètre bien au-delà de ce que le secteur juge prudent. Le contraste ne s'efface pas parce qu'on l'ignore. Il attend, quelque part entre les lignes du communiqué de presse. Pour comprendre pourquoi BYD a fini par miser tout son prestige sur la vitesse, de charge, de croissance, de communication, il faut redescendre 6 ans en arrière, jusqu'à la première Han et à la décision qui a mis cette machine en mouvement. Juillet 2020. Shenzhen sort de son premier confinement. L'industrie automobile chinoise cherche encore un visage capable de rivaliser avec Tesla. BYD lance la Han, sa première berline de série équipée de la batterie LFP Blade, une technologie censée régler le problème qui hante tous les constructeurs chinois depuis des années, la sécurité thermique des cellules au lithium. Le pari est direct, presque provocateur. Positionner la Han comme le rival frontal de la Model S, au même niveau de prix, autour de 40 000 $. Un constructeur encore perçu comme un fabricant de bus électriques et de batteries industrielles,
osent se comparer au symbole même de la voiture électrique premium. Le marché répond mieux que prévu. La 1 ne reste pas un coup marketing isolé. Elle s'installe, mois après mois, au-dessus de 10 000 exemplaires vendus. Un rythme stable qui transforme un pari en gamme pérenne. Le coefficient aérodynamique de 0,233 devient un argument technique répété dans chaque brochure, preuve que BYD ne se contente plus de copier, mais commence à concevoir. Pour l'industrie chinoise de l'électrique, la Han marque un basculement silencieux. La preuve qu'un constructeur domestique peut tenir une gamme premium dans la durée sans dépendre d'un effet de mode. 5 ans plus tard, ce nom hérite d'une promesse bien plus lourde. Le 17 mars 2025, BYD présente la Super e-Platform, une architecture à 1000 volts capable, selon l'entreprise, d'atteindre une puissance de charge de 1000 kW, 1 MW. Le chiffre qui frappe les esprits n'est pas la tension, ni l'intensité annoncée jusqu'à 1000 ampères. C'est la promesse concrète, immédiatement compréhensible pour n'importe quel automobiliste, 400 km d'autonomie récupérée en 5 minutes de charge. Soit, si l'on convertit ce chiffre en expérience vécue, près de 2 km gagnés chaque seconde passée à la prise. La réaction des marchés financiers est instantanée, presque mécanique. Le jour même de l'annonce, l'action BYD grimpe de plus de 6% à la bourse de Hong Kong. À Shenzhen, le titre touche un sommet historique, 390 yuan. Ce n'est pas une hausse graduelle qui accompagnerait la publication de résultats trimestriels solides. C'est une réaction en une seule journée, portée par une seule diapositive de présentation et une seule promesse chiffrée. Les investisseurs valident un futur avant même qu'il ne soit vérifié. Ce mouvement de marché a une cohérence stratégique. En mars 2025, BYD n'est plus un challenger. C'est déjà le plus grand constructeur mondial de véhicules électriques et hybrides rechargeables en volume. Une annonce technologique de cette ampleur ne cherche pas seulement à séduire un client final. Elle vise à graver dans l'esprit des analystes et des concurrents l'idée que l'écart technologique avec le reste de l'industrie vient de se creuser d'un coup. Le lendemain de l'annonce, la question qui circule dans la presse spécialisée n'est plus « BYD peut-il rivaliser avec Tesla ?», mais qui, dans le monde entier, peut suivre ce rythme de charge. Ce triomphe boursier repose pourtant sur un socle encore vide de vérification indépendante. Aucun laboratoire tiers à cette date n'a mesuré la puissance réelle délivrée par un chargeur Super e-Platform sur un véhicule roulant. Aucun média technique n'a chronométré sur le terrain le temps effectif nécessaire pour ajouter ces fameux 400 km. La totalité de la confiance accordée par les marchés financiers repose, en cette mi-mars 2025, sur une seule source, la parole de BYD elle-même, relayée par sa propre communication. Ce décalage n'est pas anodin. Une architecture à 1000 volts et une charge à 1 MW représentent sur le papier un bond technique réel par rapport à la génération précédente de véhicules électriques. Mais le papier n'est pas la route. Entre l'annonce d'un laboratoire et la performance mesurée dans les conditions réelles d'un client, l'histoire de l'industrie automobile a déjà produit plus d'un écart embarrassant. La question qui s'ouvre, au moment même où l'action BYD atteint son sommet historique, est simple et impitoyable. Cette promesse survivra-t-elle au premier chronomètre indépendant ou rejoindra-t-elle la longue liste des chiffres qui brillent surtout sur un graphique boursier ? La promesse de mars 2025 n'était pas un slogan vague. Elle reposait sur une architecture précise, 1000 volts, un courant pouvant atteindre 1000 ampères, une puissance de charge crête de 1000 kW, 1 MW, soit le double de ce qu'un superchargeur V4 de Tesla peut délivrer dans ses meilleures configurations. BYD annonce alors 2 km d'autonomie ajoutée chaque seconde de charge, soit 400 km en 5 minutes. Un chiffre qui, sur le papier, efface l'argument central resté contre l'électrique depuis 15 ans, le temps perdu à une borne. Pour atteindre ce seuil, BYD ne se contente pas d'un câble plus gros. Le Han L reçoit 2 prises de charge simultanées, avec un coefficient combiné pouvant grimper jusqu'à 10 C. Une vitesse d'absorption d'énergie rarement tentée sur une batterie LFP en production de série. Le moteur associé tourne, selon les chiffres publiés par BYD, jusqu'à 30 511 tours par minute pour une puissance de 789 chevaux,
soit 580 kW. L'entreprise revendique le record mondial parmi les moteurs de série. Aucun laboratoire tiers n'a, à ce stade, confirmé ce record de façon indépendante. Le 9 avril 2025, la technologie quitte la salle de conférence pour la concession. Han L et Tang L deviennent les premiers modèles vendus équipés de la Super e-plateforme, à un prix de prévente compris entre 270 000 et 350 000 yuan, soit environ 37 000 à 48 000 $. Ce n'est pas un prototype réservé à la presse. C'est une voiture qu'un acheteur chinois ordinaire peut commander, financer, garer devant chez lui. Le pari devient concret, mesurable, contestable. La version électrique du Han L embarque une batterie LFP Blade de 83,2 kWh pour une autonomie annoncée par le cycle chinois CLTC de 601 à 701 km selon la configuration. Ce n'est pas encore le chiffre spectaculaire du futur Dahan, mais c'est la même architecture, le même langage technique, la même promesse de vitesse. Le Han L sert de banc d'essai grandeur nature, la première fois que des propriétaires ordinaires, et pas seulement des ingénieurs BYD, vont brancher cette technologie chez eux. C'est là qu'intervient un acteur extérieur à l'entreprise. Inside EVs, média spécialisé indépendant, réalise ses propres mesures sur le terrain. Le résultat, une puissance de charge réelle avoisinant les 400 kW et une progression de la batterie jusqu'à 25% de charge en environ 1 minute. Ce ne sont pas des chiffres inventés pour vendre un rêve. Ce sont des données mesurées sur un véhicule réel par un observateur qui n'a aucun intérêt commercial à flatter BYD. Le résultat impressionne et c'est important à souligner. La physique derrière l'annonce du 17 mars n'est pas une fiction marketing. Une berline familiale qui absorbe 400 kW en conditions réelles reste, en 2025, une performance rare, y compris face aux meilleures bornes occidentales. Pour un acheteur qui hésite encore entre thermique et électrique, ce chiffre change le calcul économique du trajet long. Moins d'arrêts, moins d'attente, une contrainte de recharge presque effacée du quotidien. Mais CNBC, en couvrant l'annonce, ajoute une nuance que peu de titres reprennent ensuite. La chaîne américaine précise n'avoir pas pu vérifier de façon indépendante l'ensemble des caractéristiques revendiquées par BYD. Le test Inside EVs confirme une partie du tableau, la vitesse de charge, la montée rapide vers 25%, mais ne couvre pas l'intégralité des promesses initiales, ni les conditions extrêmes, ni la répétabilité sur des centaines de cycles. Entre le plafond annoncé en salle de presse et ce que des tiers ont pu mesurer sur le terrain, un écart subsiste. Un écart que personne, à ce stade, n'explique publiquement. Cet écart n'est ni un mensonge, ni une preuve d'échec. C'est une zone grise, exactement l'endroit où une entreprise doit choisir sa prochaine étape. Consolider cette vitesse par une infrastructure massive et vérifiable, ou continuer d'empiler des records qui dépassent ce que le réseau peut réellement soutenir. BYD s'apprête à répondre à cette question à l'échelle d'un pays entier. Et c'est précisément dans ce passage du laboratoire au territoire national que la première fissure commence à apparaître. La course aux stations ne ralentit pas, elle accélère au rythme même de la promesse. En mars 2026, BYD compte 4239 stations de recharge flash en Chine. Un chiffre qui semble impressionnant jusqu'à ce qu'on le compare à l'objectif annoncé, 20 000 stations avant la fin de l'année. Ce qui frappe surtout, c'est la méthode. 18 000 de ces futures stations seront installées en partenariat avec des opérateurs de réseau, sans aucune extension de la capacité électrique existante. Autrement dit, l'infrastructure doit suivre la technologie, pas l'inverse. En février 2026, BYD dévoile un nouveau chargeur capable de délivrer 1500 kW, soit 1500 ampères, 50% de plus que la génération précédente. Pour situer l'échelle, les superchargeurs V4 de Tesla plafonnent à 500 kW et la plupart des modèles Tesla restent limités à 250 kW. BD ne cherche donc pas à rivaliser avec Tesla sur ce terrain. Elle le dépasse de plus du double, sur le papier. Pour l'automobiliste ordinaire, cela signifie une promesse simple. La recharge éclair pourrait devenir aussi banale qu'un plein d'essence. Mais la vitesse d'un chargeur ne dit rien de ce qui se passe réellement à l'intérieur de la batterie pendant ces 5 minutes. C'est précisément ce que teste, début mai 2026, un blogueur indépendant chinois,
loin des laboratoires officiels de BYD. Entre le 6 et le 8 mai, ils soumettent un véhicule à une recharge flash complète et mesurent la température de surface de la batterie avec un thermomètre infrarouge. Le résultat ? Un pic à 76,42 degrés Celsius. Le diagnostic embarqué du véhicule lui-même affiche environ 71 degrés Celsius au niveau des bornes. 2 mesures, 2 méthodes, un même signal d'alerte. Le chiffre prend tout son sens face à la norme chinoise GB/T44500 2024 qui recommande de ne pas dépasser 65 degrés Celsius lors de la recharge des batteries LFP. 11 degrés d'écart, ce n'est pas une nuance statistique. C'est la différence entre une technologie dans les clous et une technologie hors des clous, fixée par l'industrie elle-même. Le détail qui complique tout, à la mi-2026, cette norme reste volontaire. Aucune loi n'oblige BYD à la respecter. Et aucun régulateur n'a encore tranché si le dépassement constitue une infraction ou simplement un signal à surveiller. Face à la controverse naissante, BYD réagit vite. Le 7 mai, Li Yunfei, porte-parole de l'entreprise, met en doute publiquement la validité du test. Non pas en contestant les chiffres eux-mêmes, mais en pointant les conditions du test. Turfan, l'une des régions les plus chaudes de Chine, connue pour ses étés extrêmes. L'argument est habile. Il ne nie pas la mesure, il en relativise la portée. Mais il laisse une question ouverte. La recharge flash de BYD reste-t-elle sous les 65 degrés Celsius dans un climat tempéré? Ou le problème est-il structurel, indépendant de la météo? 10 jours plus tard, le 17 mai, un cadre de Gotion High-Tech, un concurrent direct dans la fabrication de batteries, s'exprime publiquement. Sans viser BYD nommément, il affirme que la recharge ultra rapide, par nature, accélère l'usure des cellules et réduit leur durée de vie. La déclaration vient d'un acteur qui a un intérêt commercial évident à freiner l'avance de BYD sur ce terrain. Mais elle vient aussi d'un ingénieur du secteur, pas d'un simple commentateur extérieur. Puis, le 19 mai, c'est au tour de Sun Huajun, directeur technique de la division batterie de BYD, de reprendre la parole. Il affirme qu'une charge de 10% à 97% en 9 minutes ne compromet en rien la longévité de la batterie, s'appuyant sur 1000 cycles de tests de validation déjà réalisés en interne. Une réponse ferme, chiffrée, presque symétrique à l'accusation de Gotion. Sauf qu'elle provient de la même entreprise mise en cause, et non d'un laboratoire extérieur. 3 voix, 3 versions de la même réalité technique. Un porte-parole qui invoque le climat local. Un concurrent qui alerte sur l'usure à long terme. Un directeur technique qui brandit ses propres essais internes comme preuve définitive. Aucun institut indépendant, aucun régulateur chinois n'a encore tranché entre ces 3 récits. Et pendant que le débat reste suspendu, BYD continue de construire des milliers de nouvelles stations flash, comme si la question de la température n'était qu'un détail à régler plus tard, pas un obstacle à ralentir maintenant. Ce que révèle vraiment ce désaccord sur les degrés Celsius, c'est peut-être moins une affaire de batterie que le symptôme d'un déséquilibre plus large. Celui d'une entreprise qui accélère sur tous les fronts à la fois, sans que tous les fronts avancent au même rythme. Le 17 juin 2026, Geely publie sur WeChat un message qui ne cite aucun nom, mais que personne dans l'industrie ne lit comme neutre. Le titre pose une question simple. Au-delà de 65 degrés, la recharge est-elle recommandée? La réponse s'appuie sur la norme volontaire GB/T 44500 2024 et sur la loi de Joule, la chaleur augmente avec le courant. Geely en profite pour préciser que sa propre batterie, la Shandong Golden Battery, reste sous 64 degrés même en recharge mégawatt. Le message arrive un mois après que Sun Huajun, directeur technique de la division batterie de BYD, a défendu publiquement sa technologie de recharge ultra rapide. Aucun constructeur chinois n'a besoin de nommer son adversaire pour être compris. Le marché sait lire entre les lignes, et la coïncidence de date, un mois après le test à 76,42 degrés, 2 mois après la défense de Sun Huajun, suffit à faire circuler le message comme une réponse indirecte. Geely ne revendique aucune victoire technique. Elle rappelle simplement un seuil et laisse le public faire le lien. Le même mois, les chiffres bruts prennent le relais du débat scientifique.
Sur les ventes en Chine de janvier à mai 2026, Geely dépasse BYD, 848 116 véhicules contre 766 401. Le symbole compte autant que l'écart. Le plus grand constructeur mondial de véhicules électriques se fait doubler sur son propre terrain, précisément au moment où il défend sa technologie phare devant l'opinion publique. Sous la surface commerciale, les comptes racontent une autre histoire. En 2025, le chiffre d'affaires de BYD dépasse pour la première fois 800 milliards de yuan, en hausse de 3,46%. Mais le bénéfice net, lui, chute de 19% à 32,62 milliards de yuan, en dessous des prévisions des analystes. La marge brute recule de 19,44 à 17,74%. Une entreprise qui vend plus, mais qui garde moins. Le premier trimestre 2026 aggrave la tendance. Le bénéfice net s'effondre de 55,4% sur un an à 4,08 milliards de yuan, un plancher inédit depuis plus de 3 ans. La cause n'est pas mystérieuse. BYD a baissé ses prix jusqu'à 34% sur 22 modèles en 2025, dans une guerre tarifaire qui a fait tomber la marge moyenne du secteur chinois à 10 à 15%, contre environ 18% chez Tesla. Pour l'acheteur, cette guerre des prix ressemble d'abord à une bonne nouvelle. Des remises massives, des concessionnaires prêts à négocier. Mais elle pose une question différée, celle de la valeur résiduelle. Une voiture vendue à prix cassé aujourd'hui vaut structurellement moins demain. Et une marge qui s'effondre chez le constructeur finit toujours par se répercuter sur le service après-vente, les pièces, la garantie. La vitesse commerciale a un coût qui n'apparaît pas sur l'étiquette. Pendant que les marges se resserrent, la qualité industrielle vacille. En octobre 2025, BYD annonce le plus grand rappel de son histoire. Plus de 115 000 véhicules. 44 535 exemplaires du Tang, produit entre 2015 et 2017, présentent un risque de défaillance du contrôleur moteur. 71 248 Yuan Pro EV de 2021 et 2022 souffrent d'une étanchéité insuffisante du compartiment batterie. 2 défauts distincts, mais un même signal. Le contrôle qualité peine à suivre le rythme de production. 2 mois plus tard, en décembre 2025, un second rappel frappe plus de 88 000 véhicules hybrides rechargeables en Chine. Cette fois, pour des risques liés à la batterie. En l'espace d'un trimestre, BYD retire de la circulation près de 200 000 voitures, un volume que peu de constructeurs affrontent en une décennie entière, et que BYD encaisse en quelques semaines. Le portrait qui se dessine mi-2026 est celui d'un même constructeur porté par 2 forces contraires. D'un côté, la promesse d'une technologie de recharge inégalée, brandie comme preuve de suprématie technique. De l'autre, une rentabilité qui s'effrite, un rival qui le double en vente et une chaîne de rappel record qui érode la confiance construite depuis des années. Le géant tient encore debout, mais chaque pilier qui devait le stabiliser montre une fissure. Face à cette accumulation de signaux inquiétants, la réponse de BYD n'est ni un rappel de plus, ni une explication publique détaillée. C'est un nouveau modèle. Da Han, littéralement le grand Han. Le nom n'est pas un hasard marketing. La berline de 2020 s'appelait simplement Han, discrète, pragmatique, conçue pour rivaliser prix pour prix avec la modèle S. 5 ans plus tard, BYD choisit un mot qui évoque un empire, pas une voiture. Les 23 et 27 juillet 2026, l'entreprise diffuse ses premiers teasers et images officielles avant le salon de Chengdu. Le calendrier est révélateur. Cette annonce arrive 10 jours à peine après la publication de Geely sur les risques thermiques de la charge ultra rapide, sans jamais nommer BYD. Sous la carrosserie, les chiffres sont réels et vérifiables sur le papier. La batterie Blade de 2e génération, en LFP, affiche 102,3 kWh et pèse 725,9 kg, plus de 30% de la masse totale du véhicule. La version à propulsion embarque un moteur de 370 kW, soit 496 chevaux. La version intégrale double la mise avec 2 moteurs pour 570 kW, 764 chevaux au total. La carrosserie mesure 5,256 mètres,
soit 66 mm de plus qu'une Mercedes classe S standard. BYD ne compare plus sa berline à Tesla. Elle la compare à l'automobile de prestige allemande. S'ajoute à cela un système d'aide à la conduite d'e-Pilot 5.0, doté de lidar intégré dans les ailes avant, et un prix qui circule dans la presse chinoise sans confirmation officielle. Environ 300 000 yuan, soit près de 44 000 $. Ce montant place le Dahan à mi-chemin entre une berline premium généraliste et un modèle de luxe assumé. Un positionnement qui n'existait pas dans le catalogue BYD il y a 5 ans à peine. Et puis revient la formule. Charge de 10% à 70% en 5 minutes, de 10% à 97% en 9 minutes. Exactement la promesse de mars 2025, celle qui avait fait bondir l'action BYD à Hong Kong et atteindre un record historique à Shenzhen. Sauf qu'en juillet 2026, ces 5 minutes ne portent plus le même poids qu'un an plus tôt. Elles arrivent après qu'un test indépendant, en mai, a mesuré une batterie grimpant à 76,42 degrés pendant exactement ce type de charge, au-dessus du seuil recommandé par la norme chinoise GB/T44500 2024. Le slogan de vitesse est devenu, pour une partie du public et des ingénieurs concurrents, un sujet de vigilance. Reste un écart méthodologique que peu de communiqués mentionnent. Le cycle CLTC, sur lequel repose l'annonce des 1008 km, est structurellement plus indulgent que les cycles WLTP européens ou EPA américains. Par estimation d'analystes et de médias spécialisés, les valeurs CLTC dépassent de 15 à 25% les résultats WLTP. Et l'autonomie réellement constatée par les conducteurs tombe souvent 20 à 40% sous le chiffre affiché. Un propriétaire qui achète le Dahan pour ses 1008 km promis doit comprendre qu'il achète un chiffre de laboratoire chinois, pas une garantie de trajet. Replacée dans son contexte, cette annonce du Dahan ne surgit pas dans le vide. Celle arrive alors que le bénéfice net de BYD a chuté de 19% sur l'ensemble de 2025, puis de 55,4% au premier trimestre 2026, dans une guerre des prix où l'entreprise a elle-même consenti des rabais allant jusqu'à 34% sur certains modèles. Elle arrive après le rappel le plus massif de son histoire, plus de 115 000 véhicules en octobre 2025, suivi de 88 000 autres en décembre. Le Dahan n'est pas seulement un nouveau produit, c'est une tentative de redonner un récit de triomphe à une entreprise dont les marges se resserrent. Alors, prouesse technologique ou vitrine avant l'effondrement de la marge? Par les faits rassemblés, c'est un saut d'ingénierie réel. La Super e-plateforme charge à des centaines de kilowatts plus vite que la majorité des concurrents. Et des tests indépendants, comme celui d'Inside EVs, confirment des puissances proches de 400 kW. Mais les 1008 km et les 5 minutes restent un plafond marketing, obtenu sur un cycle chinois clément et dans des conditions maîtrisées. Pas une promesse universelle pour l'acheteur. Cette même vitesse de charge a produit, lors d'un test indépendant, une température supérieure à la norme du secteur. Et BYD traverse au même moment sa pire chute de profit en 3 ans, avec son record d'historique de rappel. L'innovation existe, le silence sur son coût aussi. À l'échelle de l'industrie, la question dépasse une seule marque. Une norme thermique chinoise reste aujourd'hui volontaire, pas obligatoire, au moment même où plusieurs constructeurs annoncent des puissances de charge dépassant le mégawatt. Aucun régulateur n'a encore imposé de certification indépendante systématique avant la mise sur le marché de ces technologies. Faut-il exiger une certification indépendante et des normes thermiques contraignantes avant que la charge ultra rapide n'atteigne le marché de masse, où la course à la vitesse d'électrification est-elle plus urgente que sa vérification immédiate, laissant au marché et à la réputation des marques le soin de trancher plus tard? La réponse, en commentaire,